suis à Almont avec mon pote Gilles. Donc lui il a un club de sambo, je vais le laisser se présenter son activité. Puis comme d'hab, on va faire un petit échange entre sa méthode et la mienne. Donc Gilles, instructeur de sambo au combat sur Domaine et rue Pérou. Voilà, avec mon ami depuis longtemps déjà. Et c'est vrai, c'est vrai. Ok, donc Gilles, je te propose un exercice en plusieurs étapes. Donc la première, ça va être très simple. Je le fais, tu le feras ensuite. Donc moi, je vais être en barrière face à un agresseur émotionnel. Toi, tu vas essayer de manger ma distance, de me pousser. Moi, je vais juste garder la distance et me déplacer. Donc vas-y, on va faire un petit exemple. Voilà. L'idée, c'est toujours garder ma barrière. Essayer de ne pas bouger en ligne droite pour éviter de ne pas savoir où je vais. Et puis si jamais il y a d'autres agresseurs, ben voilà, je ne vais pas les voir non plus. Donc il vaut mieux que je me déplace. On essaye ça? Ok. Donc à toi, donc là j'arrive vers toi, tu as ta barrière, voilà, moi je suis un peu emmerdant, je vais pousser un peu, essaye de pas bouger qu'en ligne droite, voilà, on va essayer de voir un peu où tu vas, voir les autres agresseurs, voilà, on garde bien les mains en face, nickel. Ok, donc deuxième étape, on va refaire la même chose, sauf que maintenant tu vas envoyer des frappes, alors tu essaies de pas non plus être métronome, fais comme dans la rue, tu es un peu agressif, droite, gauche, gauche, droite, toi qui vois. Moi je vais essayer de mettre mes coudes en opposition de tes frappes. L'idée c'est de te faire mal au doigt pour diminuer ton agressivité, pour trouver une opportunité de riposte. Donc plutôt que de protéger juste avec les avant-bras, je vais essayer vraiment, ce qu'on appelle le hérisson, de casser tes attaques. On y va, allez c'est parti. Voilà. Je me déplace bien sûr, toujours. Je peux rajouter des esquives et j'essaie vraiment de viser ces mains. Donc là c'est à toi, donc là pareil, je vais avancer vers toi, tu pars d'une barrière, tu es en train de désescalader, puis je vais mettre des coups tranquillement. Et toi tu essaies de mettre tes coups dans l'opposition directement. Super. Voilà, tu peux rajouter tes esquives de boîte, super. Génial. Ok, donc prochaine étape de l'exercice, à ton top, moi je vais riposter. Donc Gilles il va juste se mettre en boule, se protéger pour éviter d'en prendre plein la poire. Et c'est parti. Top. Top. Dernier. Top. Ok, donc là c'est à toi, donc on refait comme tout à l'heure, j'envoie et au top de Farid tu ripostes. Top. On reprend. Top. Un petit dernier. Top. Super. Ok, dernière phase de l'exercice, on va reprendre la même chose. Il va frapper, je vais protéger, sauf que quand il a envie, il va venir saisir. Alors, pour amener au sol, pour mettre des coups de genoux, qu'importe. Et moi, je vais mettre tibia en opposition. Donc c'est-à-dire, quand il va essayer de me saisir, je vais essayer de mettre un tibia en opposition. L'idée, c'est de me tenir à lui et de repousser en bas. Soit pour frapper, soit pour le repousser. Et donc c'est parti, même travail. Donc là c'est à toi, donc je vais frapper tranquillement de temps en temps. Ah super. On reprend. Voilà, donc c'était un petit exercice progressif, alors on peut toujours ajouter des choses. L'idée c'est de rester pragmatique et de toujours mettre en opposition sa self-défense pour voir si ça marche. On voit que ça marche pas toujours, ça marche pas jamais, de marcher les 3/4 du temps. Même type d'agression sur frappe ou poussée avec une finition sambo. Sur une agression poussée, frappe, on travaille sur un chassé en poussant le bras verticalement et on vient s'approcher du partenaire. Et saisit derrière les cuisses. Le bras de ce côté-là pour éviter simplement la guillotine. On continue la technique. Chasser, saisie, on pousse. Donc on va continuer avec une première finalisation. Et ben à ton tour, j'aime. Hein. Ok. On est parti. Colle-toi bien.
Pense bien à chasser comme les chats. Et là, tu chasses vers le bas. Cette fois, pas sur le côté. Très bien. Deuxième possibilité de finition. Parti, on chasse, toujours pareil, le bras à l'intérieur. Je pousse, contrôle de la jambe et je vais passer mon pied par-dessus, contrôler, pousser, croiser mes deux jambes derrière les fesses. Point important, bloquer le talon et remonter mon bassin vers l'avant pour finaliser la clé. Et bien, essaye la deuxième technique. On est parti. Super. Super. Voilà deux petites techniques, deux sambo, une plus proche de la self-défense, l'autre plus proche du sambo au combat, avec des finalisations différentes. Le sambo, on travaille beaucoup les clés de jambes, clés en général, clés de cou, clés de bras, étranglement. Sport très complet, et autodéfense très complète aussi. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit échange vous a plu. Donc moi j'étais très content de découvrir le sambo. Je vais intégrer quelques techniques dans ma panoplie. Voilà, si tu as un mot à dire. Bah pareil, hein, la DAC, très bonne académie de self-défense et j'espère retrouver peut-être Jérémy lors de ses stages. Eh ben, sans problème, et moi de même. Merci beaucoup. Voilà, merci, salut à tous. Ciao, ciao.